Lundi 18 septembre 2017, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les travaux de ce conseil se sont déroulés en un temps record à 20h40. Tous les éléments de l'ordre du jour avaient été épuisés. Peu de conseillers municipaux se sont prévalus de leur droit de parole et même très peu de citoyens sont venus poser des questions au micro. Par contre, parmi le sujet qui principalement a retenu l'attention, c'est le projet de loi 122 du gouvernement du Québec qui risque de restreindre le droit de consultation des citoyens concernant les futurs projets. On regarde ce qui suit. Alors, au point 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des ajouts ou des retraits? Ou... Non, je propose l'ordre du jour, M. le maire. J'appuie, M. Quentin. M. Lallière? Je voulais ajouter un point à l'ordre du jour. C'est le maintien du recours référendaire décisionnel des citoyens pour les changements d'urnage. Alors, M. le maire, est-ce que je peux demander le vote? Moi, je vais appuyer. Bon. Alors, Je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté, M. le maire. Tel que soumis, sans... Tel que soumis. OK, bon. À ce C'est moment, bon. on va voter sur l'ordre du jour tel que soumis. Vous, monsieur, faites une contre-proposition en ajoutant un item qui serait l'item 5.6. Maintenant, je pense qu'il faudrait faire le vote sur la contre-proposition. Alors, je propose, en tout cas, moi, de rejeter l'amendement, d'ajouter un item à l'ordre du jour. Pardon? Je propose de rejeter, en tout cas, mon opinion. Donc, là, vous proposez d'ajouter l'ordre du jour tel que soumis. Oui, c'est ça. Il y a un amendement. Là, monsieur, puis c'est appuyé par monsieur Quentin. OK. OK? OK. Bon, ben, Maintenant, je me prononce contre l'amendement. Oui, c'est ça. Regardez. Là, maintenant, monsieur Larivière propose d'ajouter un item 5.6. OK. Cette contre-proposition est appuyée par M. Langlois. OK. Alors, je me propose... Il faudra le vote sur la contre-proposition en premier. OK. Alors, moi, je suis contre. ce sont ceux qui sont contre, là, je... Contre. Sur la contre-proposition. Et ceux qui sont pour, c'est M. Langlois et M. Larivière. Donc, on revient sur la proposition principale, qui est l'adoption de l'ordre du jour tel que soumis. Donc, le vote est l'inverse. OK. Aujourd'hui, ne manquez pas ériclatour.com. Bonjour, M. Fecteau. Bonsoir, madame. Diane Lacoste, 17 Avenue des Pins. Je me pose des questions concernant la loi 122. J'aimerais que vous m'éclaircissiez un point. Donc, je vais juste lire le dernier paragraphe. Conformément aux dispositions de la loi 122, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu maintiendra le recours référendaire décisionnel des citoyens comme outil de prise de décision sur les changements de zonage. Est-ce que ça veut dire que pour tous les autres cas, les gens n'auront pas droit de parole comme ils l'auraient pour le zonage? Exemple, la Ville voudrait installer l'aqueduc dans nos rues. Les gens n'auraient rien à dire, la Ville arriverait puis ferait l'installation d'aqueduc. Non, c'est pas ça que ça veut dire du tout. Oui, j'aimerais ça. Je veux juste vous rassurer. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été très clair là-dedans. Quand je suis à la position de maire, la période de consultation au niveau des citoyens, on peut s'en réjouir. Dans les 4 dernières années, on en a fait amplement. Puis d'ailleurs, la loi elle est encore au projet de loi. Là. On va recevoir probablement pour la consultation, là, ça va être encadré. On l'a poursuivi encore. On en a débattu un peu tantôt. Et je peux vous assurer une chose, que il n'y a pas eu d'imposition de fait. Cette loi-là, elle a été mise en place. On parlait surtout peut-être plus pour les grandes villes, les grands projets majeurs. Là. Il y a eu toutes sortes d'histoires qui sont passées. Mais en ce qui me concerne, de consulter les gens, puis on donnait l'exemple de même ce bateau du secteur Saint-Gérard, on est allé à la 6e consultation. Au niveau des infrastructures, il y a des règles qui sont en place. Il y a des parties, quand on refait des infrastructures, ceux qui sont déjà en place, il y a rues neuves, il y a des riverains, il y a une partie de là. Ça, c'est toujours clair, c'est annoncé, c'est publié, donc les gens vont avoir droit au chapitre comme auparavant. Alors, à partir de là, ce que la loi dit à l'intérieur de ça, s'il y avait un projet
L'infrastructure, je parle, mettons, transport ou autre, des nécessités. Mais encore là, à date, là, moi, je vois pas, je suis pas dans la palette de couleurs de changer ce qui va bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous parlez consultation, mais moi, OK, consultation, mais après ça, avoir le droit par référendaire de notre opinion, là, parce que consultation, évidemment, si on consulte chez madame, là, en quelque part, les citoyens vont s'exprimer. On l'a fait, moi, je pense, dans les derniers 4 ans, on l'a fait, puis moi, je trouve que ça a très bien été. Bon, il y a des fois que ça tirait un petit peu, là, mais il reste que, à partir du moment, quand c'est équitable et que tout le monde se donne le juste, ça avance mieux. Ça, c'est impératif. Mais je vous dirais, j'ajouterais que ça va des deux côtés, là. Il ne faut pas bloquer un projet systématique parce qu'à un moment donné, on dit on bloque tout. Là. Ça, c'est un petit peu... Des fois, je trouve ça un petit peu drôle ou un petit peu téléguidé des fois. Là, ce que vous voulez savoir, quand je suis en place, la consultation va se poursuivre. Puis ça, je l'ai dit clairement. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Bon, on va voir dans le futur. Merci beaucoup. Bien, merci. Bonne soirée. Pour tout savoir sur le sport dans la région, Sport Express est là pour vous. Première diffusion, mercredi, 19h. Télévision du Haut-Richelieu, notre région, votre télévision. Bonsoir, G. Lébert, 91 Ruisseau des Noyers. Alors, M. Fecteau, je vous convie à une reddition de compte concernant vos propos à mon endroit. Je vais vous écouter religieusement pendant 5 minutes. Alors, j'ai justement une requête à faire à ce sujet-là. Vous avez... Le 16 mai 2016, à l'Assemblée qui avait eu lieu, vous avez dit à tout le monde, vous avez promis à tout le monde, je prends vos mots, je me donne le droit de, c'est-à-dire ajuster le règlement de la période de questions afin de permettre aux gens de s'expliquer. Je vous cite aussi Mme Marcoux, qui était présidente d'Assemblée le 19 septembre 2016, puis elle parlait justement comme quoi le règlement, c'était le statu quo qui était gardé, mais elle disait, dans le règlement, c'est stipulé également qu'un citoyen qui est venu une fois normalement ne devrait pas revenir à la deuxième période de questions. Mais je pense qu'on l'a toujours géré de façon avec le plus gros bon sens. Donc, c'est un appel au bon sens que je lance. Et j'ai deux types d'interventions qui ont eu lieu ici, dans la salle, qui... je crois, me permettre de vous demander que vous utilisiez votre arbitraire pour qu'on puisse aller au bout de cette première partie de l'édition de compte. Vous avez, à l'heure actuelle, là, je vous dis, on a passé un règlement qui a été voté ici au Conseil, et le présent Conseil, il nous reste une réunion le 2 octobre, puis il n'y a pas de modification. Le Conseil qui sera élu le 5 novembre, s'ils veulent faire des modifications, il faudra. Je vous rappellerai une chose. Les gens qui sont venus ici poser une vraie question, ils ont eu des vraies réponses. Les gens qui sont venus ici puis qui ont aligné là, beaucoup de gens là, pour un même sujet, c'était pas une période de questions. Et vous, c'est pas des questions. Vous faites un débat, je vous laisse faire votre débat, mais normalement, c'est une période de questions. Alors, je vais vous laisser faire votre débat et je vais vous redonner 30 secondes. J'ai pris 30 secondes de votre temps. Les deux types d'interventions dont je voulais vous parler, c'est l'intervention de M. Langlois concernant la ligne des eaux. Il s'est buté quelquefois au règlement du 5 La bonne nouvelle, M. Langlois, il est venu à MRC la semaine passée. Son dossier est réglé, il était très content. Puis ils vont rencontrer des gens des États-Unis au mois de septembre. Ils sont même venus nous féliciter parce que le dossier est à MRC, puis il s'est réglé. Ça, c'est peut-être quelque chose. Vous étiez là même, présent.
Oui. Et, alors, vous devriez dire aux gens, j'étais présent, puis j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le dossier, M. Fecteau, il a réglé le dossier de M. Langlois, puis vous étiez présent, il était très content. Mais vous êtes hors sujet. J'étais en train d'expliquer que bien, c'est pas sujet, on parlait de M. Langlois. Les interventions de M. Langlois, les 2 dernières fois qu'il s'est présenté au micro, il est venu accompagné de compagnons avec lesquels il avait programmé les interventions concernant la ligne des eaux, et ils ont pu obtenir dans un cas 15 minutes et dans l'autre cas 10 minutes. Donc, c'est possible d'obtenir plus de temps si on contourne le règlement de cette façon-là. Sauf que moi, je n'ai pas pris cette option-là. J'ai pris l'option de m'adresser à votre arbitraire. Deuxième type d'intervention dont je vais vous faire part pour que vous acquiesciez à ma demande. M. Berthelot s'est levé de son siège ici et a défendu son image, sa réputation, à partir d'un texte qui l'attaquait, comme lui pensait, du Canada français. Il a eu tout le temps qu'il a voulu, sans se faire interrompre, pour demander que sa réputation soit comme rétablie ou protégée ou je ne sais pas quoi. Alors, on est dans le même cas présentement. Vous avez dit des propos à mon endroit. Ces propos-là, je les considère irrecevables, comme M. Berthelot considérait irrecevable l'article du Canada français. Lui, ça venait de l'extérieur de la salle. Il a utilisé le micro de la salle. Tandis que vous, ces propos-là venaient de la salle. Donc, je crois que je suis en droit de vous demander que vous utilisiez votre privilège, votre arbitraire plutôt, pour laisser aller la présentation jusqu'à la fin de la première partie. Est-ce que j'ai votre accord? La première des choses, là, il y a juste une chose que je vous ai dit, parce que juste une chose que je vous ai dit, puis je vais le maintenir, OK, puis j'ai été poli, OK, parce que je n'ai pas continué la démarche dont les élus de la MRC, vous savez très bien, mais je suis resté poli. Alors, je peux vous dire, je ne débattrai pas là-dessus, et puis non, il n'y aura pas de question de privilège. Parce que j'ai été d'une patience d'ange à l'intérieur de ça. Puis je vais vous dire, dans le moment, c'est drôle, hein? Dans le moment, il y a plein de situations qui se produisent, d'éthique, etc. Mais c'est drôle, je ne vous ai pas entendu. Alors, moi, je vais rester comme je suis là. Je suis très cohérent. Puis, comme je le dis, là, ça, en ce qui me concerne, ça va être de même jusqu'à la fin. Voilà. Alors? Il n'y a pas d'alors, là. Je vous dis, ça va être de même jusqu'à la fin. Je n'ai pas de privilège. Puis, ce que je vous ai dit, j'ai été très poli. J'ai dit, je pourrais vous dire quelque chose. Je me souviens très bien de mes paroles. Mais comme j'ai assez de décence, je ne suis pas allé là, je les ai gardés parce que ça s'est passé dans une autre tribune. Puis, je vais rester comme ça. OK? Mais vous savez très bien votre ajustement au niveau de la MRC et les conséquences qui s'en sont suivies. Mais j'ai été correct, je l'ai laissé là. Alors, à partir de là, je ne ferai pas de débat là-dessus ici ce soir. Justement. Alors, je vais vous donner une minute parce que j'ai pris peut-être une minute sur votre temps et c'est le temps qui reste. Alors, utilisez votre minute comme bon vous semblera, mais ça va s'arrêter là. Justement, la reddition de compte à laquelle je vous convie, c'est justement sur la teneur de vos propos. Je n'ai pas dit plus que je vous ai dit là. Vous m'interrompez. Non, mais vous avez... Monsieur Latour, êtes-vous capable de repartir ça une minute, là, cette affaire-là? Hein? Bon, non, on va mettre un timer, là. Monsieur Canté, mettez-moi donc une minute sur votre iPhone, puis on va y aller comme ça. Je vous écoute, puis je ne parle plus. Merci. Alors, la reddition de compte, c'est concernant vos propos que vous avez tenus à mon sujet. Et ces propos-là, vous les avez étayés d'aucun fait. Il y a des faits qui doivent être rapportés ici pour que les gens puissent juger des propos que vous avez portés sur moi. Alors, ces propos-là, je ne sais pas si vous en rappelez, hein? C'était dans le genre où vous êtes rentré petit. Ce que vous avez fait, c'était très bas, très bas. Je crois que cette image-là que vous avez donnée de ma performance à la MRC doit être expliquée par des faits. Et vous n'avez apporté aucun fait. Vous avez seulement posé des jugements et vous avez laissé sous-entendre aux gens, vous avez laissé les gens imaginer n'importe quelle sorte de scénario. Alors qu'il y en a eu un scénario
c'est public. Hein, les réunions de la MRC sont publiques. Tout est public et les gens ont le droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit. OK. Alors, ce qu'on va faire là, dans ces propos-là, parce que le soir que ça s'est passé à la MRC, malheureusement, il n'y avait pas de journalistes. Mais il nous reste en octobre une réunion à la MRC. Ça s'est passé à la MRC et je vais faire une sortie publique sur mes propos à la MRC où ça s'est passé, avec l'appui de 13 conseillers régionaux qui sortent à la table de là. Alors, à la MRC, soyez présents à la prochaine réunion de la MRC, puis je vais mettre ça clair, puis probablement qu'il va y avoir un journaliste, puis là, il n'était pas, mais là, il va l'être vraiment public, et les gens vont vraiment savoir ce qui s'est passé. Alors, c'est ce que je vais faire. Merci et bonne soirée. Juste en terminant, monsieur, c'est vous qui avez amené le sujet ici de la MRC. Moi, je n'ai jamais amené ce sujet-là ici. C'est vous qui l'avez ouvert. Vous avez amené des sujets à la MRC qui venaient d'ici dans tes propos aussi. Mais ça, regardez, ça m'appartient. Là. OK, mais là, ce que vous me dites ce soir... Vous avez des comptes à rendre sur ce que vous dites. Ce que vous me dites ce soir, là, vous parlez des propos de la MRC. À la MRC, là, je vais mettre mon chapeau de préfet et je vais rendre public ce qui s'est passé à la MRC. Par ça, ça va être clair. Merci. Mais c'est ici que vous avez... C'est ici que vous avez ouvert ça le va sujet. sortir, ça va être dans les médias. Fait que tout le monde va pouvoir le lire. Merci, M. Hébert. Bonne soirée. Il reste encore beaucoup de temps, je pense, à la période de questions. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Il me semble qu'on s'est trompé. Ce soir, c'est tout le temps moi qui commence à parler. Ça me mélange un peu. Je m'excuse. Gardez-nous secours. Je vais prendre sûrement 5 minutes. C'est bon. Pourquoi j'ai présenté ce soir là, la résolution là, qui dit que, conformément aux dispositions de la loi 122, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu maintiendra le recours référendaire décisionnel des citoyens comme outil de prise de décision sur les changements de zonage. Je pense que la loi 122 va limiter les droits des citoyens. Donc, je veux que ça continue comme avant pour que les citoyens aient au moins la chance de se plaindre, puis qu'ils aient un petit moyen de dire non une fois de temps en temps. Puis pourquoi j'ai apporté ça? J'ai apporté ça aussi, là, ça va avec mes sens uniques à Iberville, qu'on a eu une présentation en 2014, puis on a pu reparler, mais en 2014, en quittant l'Assemblée, le fonctionnaire nous avait dit on va de l'avant. Puis la majorité, peut-être sauf moi, soit qu'ils disent rien ou ils disent oui, on va de l'avant. Puis il était supposé rien se passer, sauf quand il y a eu la présentation, tout était fini, les plans étaient faits, puis merci, bonjour, on ne peut plus rien changer. C'est la même chose avec la rue Bonneau. Puis là, je l'ai lu dans le journal. Il y a eu une présentation, il paraît que c'est vrai. Puis il y avait des plans à présentation, mais en tout cas. Puis à la fin de la présentation, quand le fonctionnaire a dit oui, là, on va de l'avant, la réponse générale était on va de l'avant. Ça fait que quand tu vas de l'avant, habituellement, là, ils donnent des mandats, puis c'est en route. Je ne le sais pas si c'est en route actuellement. S'il y a eu des mandats de données, ou s'il y a eu des chèques de fête, ou s'il y a eu des comptes qui sont déjà arrivés dans ce dossier-là. Mais habituellement, quand ça fait 1 an, en octobre 2016, ça me surprendrait que les fonctionnaires n'aient rien fait. Parce qu'on avait des plans projets, si vous voulez, puis il y avait la fermeture de la rue Bonneau.
Sur ce, ben, il y a eu la lettre aussi, il y avait une autre interrogation, là, parce qu'il y a eu une lettre avec l'entête de la ville de Saint-Jean qui a été signée par Mme Charbonneau, Claire Charbonneau, qui disait que la pétition était mensongère. Mais c'était fait avec l'entête de la ville de Saint-Jean. Est-ce que ça veut dire que n'importe quel conseiller municipal peut venir chercher la paperasse ici et envoyer des lettres au nom de la ville? Je ne sais pas. Il me semble deux choix. Ou Mme Charbonneau a fait ça de son propre chef, avec une imprimante couleur, elle s'est faite des feuilles, ou c'est autorisé par quelqu'un, soit le maire ou je sais pas, le DG, M. Vaillancourt. Si elle a fait ça de son propre chef, ben, elle devrait s'excuser. Puis si c'est autorisé par quelqu'un, bien, ce quelqu'un-là devrait dire ça n'aurait peut-être pas dû être autorisé. Parce qu'en plus, la pétition mensongère est elle-même mensongère. Ça fait que là-dessus, ben, c'est juste pour vous dire que des fois, à la ville, c'est bon d'avoir de vraies consultations avec les citoyens, puis que pas à la dernière minute, ou pas faire juste une soirée d'information qui nous dit que tout est fini, puis vous prenez ça comme c'est là, puis on vous aime. Je le sais qu'on nous aime, les citoyens. On aime les citoyens, la ville aime ses citoyens. Puis, en plus de ça, ben, M. le maire l'a dit là, dans son dossier. Là, puis ça, je suis content. Il a dit que jamais, tant et aussi longtemps qu'il serait maire, que la rue Bonneau ne serait fermée. Ce qui fait que j'aurais dû, quand on a eu notre présentation pour les sens uniques à Iberville, j'aurais dû le sortir à ce moment-là, même si c'était vraiment confidentiel et non public, parce que le maire aurait dit « Jamais il y aura de sens unique à Iberville. » Bien, c'est pas ça. J'ai joué à la game, puis c'est pas à la game qu'il faut jouer nécessairement à 100%. Merci. Ah oui, il y a une autre chose aussi, M. Bertolou va sûrement en parler là, pour ma proposition de règlement. Il va dire que je suis un juriste, puis je devrais savoir que ça ne se fait pas comme ça. Mais pour le vrai, là, les résolutions... Merci, M. Larivière. On verra ce que M. Berthelot dira. Merci. On va laisser M. Berthelot. Mme Marcoux. Oui. Donner une petite chatte. Oui, moi, je vais simplement revenir sur le projet de loi 122 que M. Larivière nous a demandé de prendre position ce soir. Personnellement, je trouve que ce serait très prématuré de prendre position sur ce projet de loi-là, parce que le gouvernement, ce qu'il dit, c'est les municipalités, les villes qui appliqueront cette loi-là, pour ça, devront se munir d'une politique de communication, une politique de consultation envers les citoyens. Et le gouvernement, actuellement, est avec un groupe de travail et ils sont en train d'écrire les balises, les critères qu'une municipalité, qu'une ville devra prendre pour faire une politique de consultation ou de communication. Donc, comme on n'a pas les critères, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Je pense qu'il serait très prématuré ce soir de voter là-dessus. C'est mon opinion. M. Berthelot. Oui, Monsieur le maire, non, moi, je n'ai pas de réponse à donner à M. Larivière. Il se pose des questions puis il se donne ses réponses. Fait que moi, je suis d'accord avec ses réponses. Par contre, je trouve que mon collègue Larivière, depuis un petit moment, voit son verre d'eau à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Alors, j'aimerais, pour essayer de les mettre dans un aspect un plus positif, nous souligner que le règlement 1574 a été accepté à Québec et qu'on va faire des reconstructions des infrastructures municipales, une partie de la 7e avenue, de la 8e avenue, de la 9e avenue, de la 3e rue, de la 4e rue, de la rue Balthazar, ainsi que des travaux correctifs sur l'avenue Gagnon
pour 8 100 000 $. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle pour les citoyens que peut représenter M. Larivière. Alors, je vais le souligner vu qu'il a oublié de le faire. En ce qui concerne aussi un autre dossier, M. le maire, que je me suis engagé, les rues de Gravier. On a un petit peu de retard dans le dossier, je m'en excuse. On a une rencontre au niveau des finances mercredi. On va statuer définitivement là-dessus et on devrait être en mesure de vous faire une recommandation pour la prochaine assemblée, donc d'octobre, donc à la fin du mandat. L'engagement qu'on avait pris était pour cette assemblée ici. Après, j'ai vu environ mi-septembre, mais on va avoir environ une assemblée de retard. Alors, je m'en excuse, il y a eu un petit peu de délai. Alors, on va faire ça possiblement pour la dernière assemblée là, de notre mandat présent. Le 24 septembre prochain, donc ce dimanche, aura lieu le défilé du droit de cité pour le 50e anniversaire de l'École de leadership et des recrues des Forces canadiennes. Alors, l'École de leadership et des recrues des Forces canadiennes exercera son droit de cité le dimanche 24 septembre dans le cadre des célébrations de son 50e anniversaire. Plus de 550 militaires qui seront accompagnés d'une fanfare quitteront le site du Collège militaire royal à 9h40 par les rues des Remparts et emprunteront successivement les rues Frontenac, Richelieu, Saint-Jacques et Jacques-Cartier-Nord. Ils porteront des armes sans munitions avec baïonnettes au canon. Les militaires sont attendus devant l'hôtel de ville à 10 h pour la cérémonie du droit de civil qui sera présidée par, évidemment, moi-même. Donc, c'est 10 h le dimanche 24 septembre 2017 à l'hôtel de ville. Donc, l'invitation vous est lancée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits des travaux de ce conseil du lundi 18 septembre 2017. Ici Éric Latour. Entre-temps, pour me joindre par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial.tvhr9.com. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.